Thomas Fatome, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Écoutez, je crois que le temps fort, ça a été peut-être évidemment l'expérience de l'assurance maladie pendant cette période Covid. Essayer de partager comment on a essayé de s'adapter, comment on a répondu aux différents défis, comment on gère un service public pendant les périodes de confinement. Essayer et puis de dialoguer bien sûr, d'essayer de répondre aux interrogations. C'est toujours pour nous aussi un moment de fierté, d'essayer justement de mettre en avant les réussites, la mobilisation de l'assurance maladie. Alors, vous avez vraiment réagi de façon très forte pendant cette crise, notamment au travers d'outils numériques. La crise Covid a permis une accélération du numérique. Quelle est votre feuille de route pour le futur? Alors c'est vrai, d'abord, en effet, la crise a accéléré les transformations du numérique. On a vu l'envol de la téléconsultation, pour les médecins comme pour les assurés. On a vu Amélie.fr, le compte Amélie qui a beaucoup progressé. Et les assurés se sont encore plus habitués à utiliser le numérique, chercher de l'information, chercher des conseils, utiliser nos services. Donc pour nous, c'est un vrai encouragement à nous dire comment on va plus loin sur le numérique. Donc notre feuille de route, c'est celle du Ségur. Et c'est d'abord celle de la construction de mon espace santé, la relance du dossier médical partagé. Au 1er janvier 2022, on va écrire à tous nos assurés en leur ouvrant leur espace santé, sauf s'ils s'y opposent. C'est un vrai changement. Et derrière ça, cet espace santé, c'est une vraie dynamique du numérique pour les assurés, avec le dossier médical partagé, un agenda de santé, une messagerie sécurité de santé et la principale innovation, c'est un catalogue d'applications. Comment, finalement, les assurés utilisent leurs données de santé avec des applications de prévention, avec des applications de rendez-vous, avec, par exemple, des portails de préadmission à l'hôpital. Donc c'est ça, vraiment notre priorité sur la feuille de route du numérique en santé, mais aussi, bien sûr, d'autres innovations qu'on va porter. La e-prescription, comment on va dématérialiser les ordonnances. L'application carte vitale aussi, la carte vitale elle est dans notre vie quotidienne, pouvoir la mettre sur son smartphone, c'est des choses qu'on va commencer à faire en 2022, en 2023. Donc voilà, une belle feuille de route, des moyens au service aussi de cette ambition pour partager avec les professionnels de santé. Et donc voilà, ça fait un bel agenda pour cette année 2021. Effectivement. Alors, vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Question traditionnelle, si vous deviez choisir une de ces trois lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Alors je vais me permettre de choisir les trois lettres en même temps, parce que je crois qu'elles peuvent porter des mots qui, justement, pour l'assurance maladie résonnent. Le R, évidemment, c'est réseau, parce que la force de l'assurance maladie, c'est ce réseau. Le C, c'est collectif. Vous savez, notre devise, c'est agir ensemble, protéger chacun. Et c'est ça, c'est la force du collectif de l'assurance maladie. Et le S, ça ne va pas être exactement santé, ça va être sécurité sociale. Parce que c'est vrai qu'on est une branche de la sécurité sociale et qu'avec nos collègues de la famille, de la retraite, du recouvrement, eh bien, c'est la force aussi de cette sécurité sociale et l'assurance maladie s'y trouve pleinement engagée. Donc 3 lettres, RCS, réseau, collectif, sécurité sociale. Merci infiniment. Merci à vous.